les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous sommes dans Matthieu 16, au verset 18. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, ton amour et ta fidélité, et aussi ta miséricorde, qui fait que nous sommes là ce soir. Nous te disons merci. Seigneur, nous prions que ta grâce nous couvre et nous conduise au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous ce soir. Révèle-toi, nous amène-nous dans les profondeurs de ta parole. Ouvre notre intelligence à la connaissance de ta parole, car tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ta parole qui libère, Seigneur. Répands ton esprit de sagesse et de révélation sur nous au nom de Jésus. Fortifie et affermis, Seigneur, notre foi, nos cœurs, nos âmes ce soir, par ta parole. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur, mais délivre-nous par cette parole de tout mal, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Matthieu 16, verset 18, il est écrit: Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc le Seigneur parle de quoi ici? De l'église. Le mot « elle » a été utilisé pour parler de l'église. Et nous savons que l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est toi et moi. Nous sommes l'église de Dieu. Nous formons l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur dit que nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes l'adresse, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit dans 2 Corinthiens que voici la nouvelle alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes paroles dans leur cœur, je les inscrirai dans leur esprit. C'est pour cela qu'il dit: mon peuple, sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone, je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, je serai votre Dieu, votre Père. Donc, nous sommes l'église. Je suis l'église, je suis la maison de Dieu, tu es la maison de Dieu. Donc, quand Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, il veut parler de toi, il veut parler de moi, il veut parler plus précisément de l'œuvre de Dieu dans ta vie et dans ma vie au travers de l'évangile. Parce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 4 que l'évangile, en fait, manifeste, l'évangile expose, rayonne ou fait rayonner la gloire de Christ. Amen. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 6, le verset 4 et le verset 6 nous expliquent en fait que l'évangile que nous lisons, dont nous parlons, que nous proclamons, fait rayonner la gloire de Dieu, la gloire de Christ, qui n'est rien d'autre que la gloire de Dieu. Et donc, quiconque a reçu l'évangile, a reçu la connaissance donc de Christ, au travers de la connaissance, de la compréhension, de la révélation de l'évangile, eh bien, est impacté, est affecté par cette gloire. Parce que c'est une gloire qui rayonne. C'est comme la lumière qui rayonne. Quand la lumière rayonne dans une pièce, quand on allume la lampe dans une pièce et que quelqu'un rentre dans cette pièce, la personne est éclairée par cette lumière. Amen, amen. Amen. Et la lumière de Dieu éclaire et notre corps et notre âme et notre esprit, tout notre être entier est éclairé par cette gloire, la lumière de Dieu. Donc, Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi, contre moi, contre l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 1 que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à la perfection, l'achèvera. Donc, il est question d'une œuvre, en fait, que Dieu est en train d'accomplir en nous.
Paul dit toujours dans Philippiens 3 que à cause de l'excellence de la connaissance de ce Dieu, de ce Jésus, de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans ma vie, il dit, j'ai renoncé à tout ce qui était à moi, tout ce que j'avais. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec la justice qu'on obtient par la loi, mais selon la justice qu'on obtient par la foi en Christ, d'être semblable à lui, même dans sa mort et dans sa résurrection. Lorsqu'on parle du séjour des morts, le mot utilisé pour parler du séjour des morts, c'est Hadès. C'est un mot grec qui veut également signifier la mort. Et nous voyons en fait qu'il y a plusieurs portes pour accéder au séjour des morts. Il y a plusieurs portes pour entrer dans ce royaume des morts ou pour sortir. Il y a plusieurs portes. Et dans Apocalypse, ce qui est intéressant pour nous, c'est que premièrement, la Bible dit dans Hébreux 2, 14, 18 que nous allons prendre que celui qui détenait la clé de ces portes dans le passé, c'était le diable. C'était lui qui détenait la clé et qui faisait en sorte que quand tu rentrais là-bas, tu ne pouvais pas sortir. Et plusieurs personnes, même les saints du passé, étaient retenus esclaves de cet endroit-là. C'est un endroit de tourment, c'est un endroit d'affliction, de malheur, de souffrance. Vous voyez, les afflictions que les hommes vivent, chaque affliction que les hommes vivent en réalité est une porte des séjours ou du séjour des morts. Donc, quand vous regardez avec moi dans Hébreux chapitre 2, par exemple, au verset 14 jusqu'au verset 18, la Bible dira que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc on dit que celui qui détenait la clé ou les clés des portes du séjour des morts s'appelle le diable. Au verset 14, on nous dit qu'il fallait qu'il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Cela veut dire dans la captivité. Donc, des hommes comme Abraham étaient retenus dans la captivité. Jésus va parler d'une parabole, par exemple dans l'évangile de Luc, en parlant de Lazare et de l'homme riche. Et il va dire qu'en réalité, dans ce séjour des morts, il y a un endroit qui a été créé spécialement par Dieu, qui est au contrôle de tout pour les saints. Malgré qu'ils étaient des justes, mais ils étaient quand même retenus, vous voyez, dans le séjour des morts. En fait, ils étaient captifs dans le séjour des morts. Ils ne pouvaient pas sortir parce que à cause du péché, en fait, à cause du péché, des hommes comme Abraham, des hommes comme Élisée, des hommes comme David, des hommes comme Jacob ou Isaac, tous les justes des temps passés étaient retenus là-bas. Les prophètes étaient retenus là-bas. À part peut-être deux personnes, je parle de Élie et de, comment il s'appelle, Enoch, qui ont été enlevés. Mais à part eux deux, tous les autres étaient retenus là-bas, dans la captivité. Vous voyez? Ça, c'est la vérité. C'est celui qui détenait la clé. Mais la bonne nouvelle pour nous, en Jésus-Christ, ce que l'Évangile nous dit, ce que Jésus nous apprend dans Apocalypse 1, au verset 18, il va dire que désormais, c'est lui qui tient les clés de cet endroit. Donc ce n'est plus le diable qui tient les clés de cet endroit. Et nous allons comprendre au travers de cet enseignement, en fait,
pourquoi les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi et contre moi. Cela veut dire en fait que l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie n'est pas une œuvre de mort, n'est pas une œuvre d'affliction, mais c'est une œuvre de vie, c'est une œuvre de réussite, c'est une œuvre de succès, c'est une œuvre de gloire. Amen, amen. Amen. Je répète que l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie ne peut pas mourir et ne doit pas mourir. Tu n'es pas né pour mourir selon le diable, selon les hommes, pour échouer selon le diable ou selon les hommes, non. Mais tu es né en Jésus pour réussir, pour avancer. Amen, amen. Amen. L'œuvre que Jésus accomplit dans ta vie au travers de l'évangile, c'est une œuvre de guérison, c'est une œuvre de bonne santé. Amen, amen. Amen. Alors que l'œuvre du séjour des morts, l'œuvre du diable, c'est que tu sois tout le temps malade, tu sois lié par la maladie, vous voyez, tu sois dans l'échec, dans les douleurs, dans les souffrances. Et Jésus est venu nous délivrer. L'apôtre Jean dira que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Dans Apocalypse chapitre 1, au verset 18, il est écrit, et je peux même lire du verset 17, où il est écrit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés. Voilà. Les clés de la mort et du séjour des morts. Donc désormais, celui qui tient les clés, ce n'est plus le diable, c'est Jésus. Amen. Cela nous dit en réalité qu'il y a eu une guerre, il y a eu un combat. Quelque chose s'était passé dans l'esprit, dans cet endroit-là. Lorsque Jésus à la croix a poussé son cri et que la Bible dira qu'il a rendu l'âme, il a rendu l'esprit à son Père, l'apôtre Pierre dira qu'il est descendu au séjour des morts pour aller libérer les captifs. Or, pour pouvoir libérer les captifs, parce que le Hadès, c'est une prison, en fait, où les âmes des hommes étaient emprisonnées, où les destinées, les vies des hommes étaient emprisonnées, ou sont emprisonnées, je dirais. Vous voyez? Donc, il fallait la clé. Vous voyez? Donc, il y a eu un combat. La Bible nous dit, par exemple, dans les évangiles, que pendant 3 heures de temps, il y avait les ténèbres il y avait les ténèbres sur toute la surface de la terre. Vous voyez? Amen. Et Jésus a poussé un cri. Et l'apôtre, je dirais le prophète plutôt, Ésaïe va nous expliquer que ce qui s'était passé, c'est que le Seigneur Jésus a livré un combat. Et l'apôtre Paul va révéler qu'il va dépouiller les démons. Il a dépouillé le diable qui détenait les clés. C'est ce qu'il dit dans Colossiens 2, 14. Qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient en les clouant à la croix. Et il a dépouillé les autorités, les dominations, les puissances et les principautés en les livrant publiquement en spectacle à la croix. Donc, dans d'autres versions, on dit il les a traînés dans son cortège triomphal. Amen, amen. Donc, Jésus a combattu pour toi et moi, pour que nous soyons libérés, pour que les portes du séjour des morts ne puissent pas dominer sur ta vie, ne puissent pas dominer sur l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un que cette œuvre n'est pas une œuvre des hommes, n'est pas une œuvre qui vient des hommes, elle n'est pas une œuvre humaine. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'évangile dans ta vie et dans ta famille, les projets et les plans que Dieu a pour toi n'est pas une œuvre humaine, elle n'est pas créée par les hommes, elle ne vient pas de la pensée humaine, elle ne vient pas de l'imagination humaine. L'apôtre Jean dira que lesquels, en parlant des enfants de Dieu, des fils de Dieu, sont nés de Dieu, non de la volonté de l'homme, vous voyez, non du sang et de la chair, non de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Donc c'est une œuvre divine, c'est une œuvre divine. Alléluia. Amen. Et Nicodème dira que si cette œuvre, elle vient des hommes, elle échouera. Amen. Amen. Parce que toute œuvre qui vient des hommes, les portes du séjour des morts
domine toujours sur elle à cause du péché. Mais l'œuvre qui vient de Dieu, Nicodème dit que si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre Dieu, d'avoir combattu contre Dieu. Amen, amen. Personne ne peut combattre contre Dieu et vaincre. Personne ne peut combattre contre Jésus et vaincre. Amen, amen. En fait, c'est ça la vérité. Le diable peut essayer. Le péché, ou je ne parle même pas le péché, le diable et son quartier général et les démons peuvent chercher à te faire croire, te faire penser que tu vas échouer. Non, la Bible n'a pas dit ça. Et Jésus n'a pas non plus dit que tu n'auras pas de combat, que tu ne traverseras pas des difficultés, non. Mais la Bible dit que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Amen. Et elles ne t'atteindront point, elles ne te submergeront point. Amen. Amen. Si tu traverses bien sûr les grandes eaux, elles ne te submergeront point, parce que je serai avec toi. Je suis avec toi pour te délivrer, pour te sauver. Il dit par exemple au prophète Jérémie que ils te feront la guerre, oui, mais ils ne te vaincront pas. Amen, amen, amen. Et c'est ça la promesse de Dieu pour nous en fait. Donc peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu souffres, sache que selon l'évangile de Jésus-Christ, toutes les difficultés par lesquelles tu passes sont en réalité des tremplins, des passages, sont des couloirs que Dieu utilise pour te préparer à rentrer dans la gloire. Amen. Paul va dire dans Colossiens que les légères afflictions, les légères souffrances que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas être comparées au poids éternel de gloire que Dieu nous réserve. Alléluia. Amen. Si tu as part à la tribulation, sache que tu as aussi part à la consolation. C'est comme ça, dans le spirituel en Jésus-Christ. Il n'y a rien de hasard. Chaque fois que le Seigneur permet que tu passes par un désert, c'est que après le désert, il y a la gloire. Il y a la gloire. Alléluia. Amen. Regarde la nature, elle nous enseigne. La nuit, quand les gens vont dormir, quand il y a un soir, il y a un matin. Alléluia. C'est la loi spirituelle que Dieu a mis en place. Il y a un soir, il y a un matin. Donc, chaque fois que tu passes par on va dire, une période de soir, sache que le matin aussi arrive. Sache que la lumière aussi arrive. Amen. Et Jésus est la lumière de Dieu qui est venu pour éclairer nos vies, éclairer nos familles. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce soir ce qu'on est en train de dire? Amen. L'œuvre de Dieu dans ta vie, les portes du séjour des morts ne peuvent pas dominer. Ce n'est pas une œuvre de mort. Non, donc le diable ne peut pas te dominer, ne peut pas dominer sur ta vie. Ça, il faut que tu te convainques toi-même de cette vérité et que tu te la répètes. Tu proclames que moi, l'œuvre de Dieu dans ma vie est une œuvre de vie. Amen. Est une œuvre de guérison. Amen. Est une œuvre de réussite. Amen. Parce que Jésus dit que, il a dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Oui. Alléluia. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui et que par ses meurtrissures nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Amen. 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 J'aimerais quand même insister sur un aspect pour nous montrer en fait que les hommes dans le passé étaient vraiment esclaves des portes de séjour de mort. Quand vous regardez par exemple avec moi dans, je crois c'est Matthieu, regardons Matthieu chapitre 4 par exemple, vous allez voir que le prophète d'abord, Ésaïe va le prophétiser dans Ésaïe 7 et regardons Matthieu 4 verset 13 à 16. Matthieu 4 verset 13 à 16. Il est dit, Matthieu chapitre 4, verset 13 à 16. La Bible dit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Capernaum. Si vous vous rappelez, dernièrement, on avait vu, les disciples ont laissé Jésus monter où? À la montagne, et eux, ils ont pris la direction de Capernaum. Donc Jésus s'est dirigé à Capernaum, situé où? Près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Quand on parle des gentils dans la Bible, on veut parler des païens. Ok? Donc,
de toi et moi ce que nous étions dans le passé. On dit, ce peuple assis où? Dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Cela veut dire que plusieurs familles, plusieurs pays, plusieurs nations étaient assis dans les ténèbres, étaient liés, étaient enchaînés, étaient dans la captivité dans tous les domaines possibles. Les démons dominaient sur les hommes. Les démons dominaient sur l'avenir des hommes. Les démons contrôlaient les destinées des hommes. Les démons contrôlaient l'avenir des hommes. Les démons contrôlaient le lendemain des hommes. Même pour manger, c'est les démons qui dirigeaient. C'est les esprits de famille qui décidaient. Celui qui va réussir ou celui qui va échouer, c'est les esprits de famille qui décidaient. C'est le diable qui décidait les nations qui seront puissantes. Vous voyez, c'est puissant des ténèbres qui contrôlait toutes choses. Mais Jésus est venu pour nous libérer, pour se créer, se former un autre peuple, une autre race, la race des enfants de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire, que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen, amen. Amen. Donc vous voyez que il y a des familles qui peuvent être dominées par ces portes, comme on le voit dans Apocalypse. Et si tu vis dans le péché, si tu acceptes le péché dans ta vie, eh bien, le diable dominera sur ta vie et sur ta famille. Si tu n'as pas la foi, si tu refuses aussi d'avoir la foi, il va aussi dominer sur toi. Amen, amen. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen, amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, en fait, que ta vie n'est pas bâtie sur le sable. Ta vie, si hier peut-être elle était bâtie sur le sable, si ta famille était peut-être bâtie sur le sable, si ta famille était sans protection, sans sécurité, sans clôture, sans personne pour la protéger, la délivrer, la défendre, en Jésus-Christ, tu es caché en Jésus. Amen. Ta vie est cachée en Christ. Amen. Et Christ est caché en Dieu. Amen. Et malheur au sorcier qui cherchera à t'atteindre. Malheur au démon qui cherchera à t'avoir. Comment il fera? Paul le dira que notre vie est cachée. Colossiens 3. Il dit que votre vie est cachée dans le Christ. Lorsque Christ paraîtra, vous aussi vous paraîtrez. Donc, en réalité, j'aimerais dire à quelqu'un en fait que tout ce que le monde cherche à te faire croire que tu es en train de vivre, en réalité en Jésus c'est pas vrai. Paul dit que on dit que nous sommes pauvres, mais pourtant nous enrichissons bien plusieurs. Comment c'est possible? Pendant que les hommes disent que lui il est pauvre, mais c'est au travers de lui que d'autres deviennent riches. Il n'est pas pauvre, il est riche. Paul a compris ce principe. On dit que nous sommes faibles. Nous sommes... Est-ce qu'il faut qu'on le prenne? Attendez. On va prendre d'abord 1 Pierre 1, verset 23. Et ma prière est que vraiment le Seigneur active, motive, fortifie, affermit ta foi. Que le Seigneur te remplisse de son esprit, de sa grâce, au nom de Jésus. Regardons 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, où la parole de Dieu nous dit que nous avons été engendrés, non pas par une semence corruptible, mais incorruptible, dont notre vie n'est pas bâtie sur le sable. Comme Jésus le dit, notre vie est bâtie sur le roc, sur Jésus-Christ, la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ est, il dit que sur cette pierre, donc sur lui-même le Christ, je bâtis mon église. Amen. Donc ma vie nouvelle. Paul dit aux Galates que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Il dit si je vis encore, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi à la croix de Golgotha. Amen, amen. Amen. Donc moi je ne vis plus. Regardez-vous vous-même comme étant mort. J'aime beaucoup cela. Il dit, regardez-vous vous-même, dans Romains, regardez-vous vous-même, Romains 6, 11, comme étant mort. Amen, amen, amen. Mais vivant
dans la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Donc moi, je suis mort. Moi, j'ai été crucifié avec Christ. Je ne vis plus. Celui qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Je suis caché en Jésus. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas un échec, mais je suis une réussite. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu, les portes de séjour des morts ne peuvent pas la détruire. Les œuvres du diable ne peuvent pas la détruire. Les projets et les plans du monde des ténèbres, des démons, ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a commencé. Il dit pas Ésaïe que j'agirai. Qui s'y opposera? Qui peut s'opposer à ce que Dieu a commencé dans ta vie? Si Dieu décide de te bénir, qui peut te maudire? Il dit qui peut maudire celui qui est béni? Tu ne peux pas maudire celui qui est béni, parce que tu es béni en Jésus de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ne regarde pas ta réalité, mais regarde à ce qui est invisible. Amen. Parce que les choses visibles sont passagères. Ce que tu traverses, c'est pour un temps. Ta souffrance est passagère, la Bible déclare. Mais les choses invisibles qui sont cachées en Jésus, c'est des choses réelles. C'est des choses qui sont éternelles. Alléluia. C'est les choses qui sont réelles. Alléluia. Amen. Regardons 1 Pierre 1, le verset 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. La Bible dit que puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, voyez, mais pas une semence incorruptible, pas la parole vivante et permanente de Dieu. Donc ce qui t'a créé, ce qui te fait vivre, ce qui te fait marcher, ne vient pas des hommes. Amen. Ne vient pas de ta nourriture. Amen. Ne vient pas de la nourriture que tu manges, mais vient de Dieu. Amen. Vient de la parole que tu as reçue, la parole dans laquelle tu as cru. Comme Paul dit aux Thessaloniciens, lorsque nous vous avons prêché l'évangile, vous l'avez reçu non pas comme étant la parole des hommes, mais comme étant réellement la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui agit en vous. Alléluia. Amen. Donc, tu as reçu une parole qui n'est pas corruptible, qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de l'éternité, qui vient de Dieu. C'est la parole que Dieu lui-même a sanctifiée et qui s'est faite chair et que Dieu nous a donnée au travers de Jésus. J'aime beaucoup l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif et du grec. C'est pour cela qu'il est dit que le juste vivra par la foi et pour la foi. Si tu crois, si tu développes ta foi, si tu comprends ce qui te fait vivre, ce qui te fait naître, ce qui te fait tenir debout, qui n'est rien d'autre que la parole, tu vas t'accrocher à la parole. Tu vas te battre pour être nourri par la parole. Tu vas te battre pour que la parole de Dieu abonde dans ton cœur, abonde dans ta bouche, abonde dans ton âme, abonde dans tes pensées. C'est pour cela Paul va dire, par exemple, dans Romains 12, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Nous sommes bâtis sur Christ. Ma vie est bâtie sur la parole. Ma vie n'est pas bâtie sur le sable. Ma vie n'est pas bâtie sur les promesses des hommes. Ma vie n'est pas bâtie sur les promesses de mes parents ou de mes amis ou de qui que ce soit, sur mes diplômes. Non, ma vie est bâtie sur la parole. Mon avenir est bâti sur la parole. Alléluia. Amen. Je ne suis pas ce que le monde dit. Je ne suis pas ce que mes expériences disent, mais je suis ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que je suis une race élue, que je suis la lumière du monde, que je suis le sel de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, je suis ce que la parole de dit. Je suis la parole. Oh, je ne sais pas s'il faut que j'aille un peu plus loin, que j'ai dit certaines choses. Peut-être ça va choquer. La parole, c'est elle qui nous fait vivre, qui fait battre nos cœurs. Alléluia. Amen. Nous l'aimons sans l'avoir vu et nous l'aimons sans l'avoir rencontré. Nous croyons en lui. Nous croyons en celui qui est mort à la croix de Golgotha. Amen. Et ressuscité le troisième jour. L'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Le diable ne peut pas retenir ta vie. Le diable ne peut pas détruire ta vie parce que tu es né de Dieu. Tu es victorieuse.
Je suis victorieux. Tu es né pour vaincre et pour dominer au nom de Jésus. Amen. Je proclame sur ta vie que l'œuvre que Dieu a commencé, il l'achèvera. L'œuvre que Dieu a commencé, il va l'achever. Ce n'est pas une œuvre pour la mort, mais c'est une œuvre pour la vie. Lorsque les disciples ont dit au Seigneur Jésus, cet homme, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce que c'est à cause du péché ou du péché de ses parents ou de ses propres péchés? Jésus dit non, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Tu es né pour la gloire de Dieu. L'œuvre que Dieu a commencé dans ta vie, mon frère, ma soeur, garde ta foi. Travaille ta foi. Paul dit à Timothée, combat le vrai combat, le combat de la foi. Ne sois pas dans les distractions ou dans les considérations païennes ou dans les considérations humaines. Alléluia. Oh, tel a fait ceci, tel a fait cela. C'est pas ça. Mais combat le vrai combat, le combat de la foi. Alléluia. Garde la foi. Parce que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu as la foi, la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen, amen, amen. Je veux garder la foi. Je veux serrer cette parole dans mon cœur. Comme il est dit dans Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la. Dieu nous a déjà dit dans Ésaïe, la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ou exécuté mes desseins, accompli ma volonté. Donc la volonté de Dieu est souveraine, elle est suprême. Je n'ai peut-être pas terminé mon enseignement de la dernière fois, mais j'aimerais que tu comprennes ce que Dieu a prévu de faire est au-dessus de tout et rien ne peut l'arrêter. C'est pour cela que Job va dire, j'avais entendu parler de toi, mes oreilles avaient entendu parler qu'il y a un Dieu, mais je ne t'avais jamais vu, mais maintenant j'ai vu et j'ai compris que je ne peux pas discuter ta volonté. Je ne peux pas m'opposer à ta volonté. Je ne peux pas manifester une opposition à ta volonté. Dieu brise tout ce qui est fort. Dieu courbe ce que l'homme ne peut pas courber. Dieu éclate ce que l'homme ne peut pas éclater. Dieu écrase ce que l'homme ne peut pas écraser. Alléluia. Peu importe la dureté des problèmes que tu as devant toi, peu importe la taille de ce qui te combat ou de ce qui te dérange, Jésus est capable de le plier, de le courber, de l'écraser, de le brûler, comme on a vu dimanche passé. On dit le feu marche devant lui, le feu marche devant l'Éternel et embrase alentour tous ses adversaires. Oh, j'aime beaucoup ce verset. J'aime la parole. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Garde ta foi, mon frère, ma soeur, parce que Jésus est vivant. L'œuvre de Dieu dans ta vie, c'est une œuvre de vie. C'est une œuvre de vie. C'est une œuvre vivante. C'est une œuvre de vie. Je ne suis pas parfait. J'ai des défauts, mais Jésus me rend parfait. Jésus me rend parfait. Je ne suis peut-être pas encore arrivé, mais j'arriverai. J'arriverai. Nous arriverons. Nous ne sommes pas seuls et nous n'avançons pas seuls. Nous ne marchons pas seuls, mais nous faisons partie d'une armée. Nous marchons avec des géants. Nous marchons avec des anges qui nous protègent, qui sont comme des couloirs pour nous. Et nous marchons au milieu de la gloire et de la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et rien ne peut nous nuire. La Bible dit qu'il ointue nos têtes et il fait déborder notre coupe. Et celui qui accomplit ces choses en nous, c'est le Père lui-même. Lui-même qui nous sanctifie, qui nous justifie. La Bible dit qui nous condamnera. Jésus est mort et il est ressuscité. Les guillons de la mort, les guillons du séjour des morts ou de la mort, c'est le péché. Mais le problème du péché a été résolu à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Amen.